Ben Whittaker est une nouvelle étoile brillante dans le ciel de la boxe mondiale. Il s'est fait connaître lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Son style combine des coups puissants et un grand spectacle. C'est pour ça qu'on l'appelle déjà le successeur du légendaire Prince Naseem. Beaucoup sont énervés par son côté spectaculaire, mais d'autres adorent ça sur le show. Une chose est sûre, personne ne reste indifférent devant les performances de Ben Whittaker. Aujourd'hui, on te raconte l'histoire de cette étoile montante de la boxe mondiale. Prépare ton popcorn, c'est parti! En 2024, Ben Whittaker était déjà très populaire dans le monde de la boxe. Il avait prouvé sa valeur avec 5 victoires chez les professionnels, dont 4 par KO. Son grand rival, le français Ked Gradia, voulait envoyer Whittaker à l'hôpital avec de vrais chirurgiens. Mais pendant le combat, Whittaker bougeait comme un papillon et piquait Gradia, lent et maladroit, comme une abeille. Fatigué de ne pas pouvoir toucher le visage du boxeur arrogant, Gradia a tenté une attaque sournoise par derrière avec un coup de droite violent. Mais ce coup désespéré a seulement servi à ouvrir la boîte de Pandore et à libérer la colère du Beast Dancer. Un joli coup du gauche au corps, puis encore le même. Gradia ne comprenait plus rien, il préférait presque rester là à regarder le show. Est-ce ce style, cette manière de se déplacer, ce regard dans les yeux de l'adversaire qui attire chez lui? Avec ce coup sournois, Gradia, comme Prométhée, a allumé un feu dans les yeux de Whittaker et l'a payé avec son foie. Ben Whittaker a dansé autour du Français comme s'il offrait un sacrifice au dieu de la boxe. This is a round that he takes him out. Clayton and William all have to be able to back it up. Right hand. To the opponent, there's no getting away from that. The opponent. It's part of his tactics, it's part of his game plan, trying to lure him into making admirably at times. Right hand Devon the back. Third round. He's an experienced guy. He did set his feet. Your own game plan's gone out the window then. You know, once you get annoyed and angry. Excesses, just obviously not enough. That was a great final shot from him. Dans son récent combat contre un autre Britannique, Leon Willings, les deux voulaient montrer qui était le vrai roi du ring. Après tout, il n'y a qu'un seul Big Ben en Angleterre. Dès le premier round, Whittaker a coincé Willings dans un coin et a pris le contrôle du ring. Il est revenu au centre, a visé le corps avec son gauche, puis a frappé violemment le côté du visage de Willings. Tout en dansant dans son style unique, on aurait dit qu'il voulait faire pleuvoir. Mais il faisait juste plaisir au public avant d'exécuter son adversaire. Au milieu du combat, Whittaker s'est rendu compte que c'était trop facile. Il regardait même dans le public pour chercher son prochain adversaire. Sa confiance avait grandi, ça se voyait. Il parlait tranquillement avec son coach dans le coin. Whittaker était tellement supérieur que malgré lui, Willings ne pouvait plus rester debout, comme une fille ivre dans un bar. Un bon enchaînement de Whittaker. Willings a essayé de fuir. Un coup du gauche l'a stoppé. Whittaker a gagné par décision unanime. Une fois encore, il a fait vibrer ses fans qui croient en lui. Fastest. Yes, look, missed the right hand there again. Necessarily take them forever. You can feel the power and be confident that it's not just going to cut Whittaker a little bit cold at the start of the round. Look for the uppercut with the left hand, then with the right. He's quite low at the waist, Willings. And you have to make that adjustment to the ball, but Willings does manage to get hold of him to a degree. Showboating that we've seen previously in fights, he's just got straight down to the... You know, taking the initiative. Lovely uppercut. Upstairs, it's really, really good. You can see the reddening on Willings' body already. Looking out of the ring there, Whittaker. Willings just dips and throws that big overhand right. Willings just finding it with the right hand there, then catches Whittaker with the left. Two clean shots, nice left hook there. Williams, Central Area champions. It's always possible you can catch somebody cold with one. With a nice stiff jab there, but Willings is going to finish the fight. Backing Ben Whittaker up to the ropes. 3 mois plus tard, un nouveau défi est arrivé pour le chirurgien.
le Slovaque Vladimir Belowski, surnommé Big Bad Vlad, un vrai spécialiste du KO. Mais dans le combat, la force de Belowski s'est effondrée sous la pression de Whittaker, qui visait toujours le corps. Il le cherche encore là, disaient les commentateurs, mais il a raté. Ses mains étaient rapides, son équilibre parfait. Whittaker plantait bien ses pieds dans le ring. Encore un gauche au corps. Attention, 3 rounds de destruction totale contre le mauvais garçon. Whittaker a secoué le public. Puis, il a confirmé qu'il était une star en mettant son adversaire au sol. Belowski voulait montrer qu'il n'avait pas mal. Mais ce petit jeu n'a fait qu'énerver Whittaker encore plus. Il l'a moqué, a imité ses gestes, l'a humilié. Le chirurgien utilisait ses poings comme des scalpels. Il a coupé son adversaire de partout, non seulement pour lui faire mal, mais pour le briser moralement. Jab après jab, combinaison de coups magnifiques au ralenti. Dans les dernières secondes, Belowski restait là, chancelant. Au 8e round, l'arbitre a vu Whittaker le frapper sans arrêt. Une pluie de coups. L'arbitre a arrêté le combat. Le coin de Belowski ne voulait plus regarder. It would appear that he's going to blue and black, and we have to credit because he accepted his first, and it's not the case that he's just been hit to the body. But other than he hasn't really shown any sign other than paycheck. So I'll tip my hat to him if he manages. Ben Whittaker told us anything we didn't know. Long right, he did a neaten up his way. He's just not getting caught by top. That's a strong right hand there, though. Who's coming forward, and Whittaker knows that he could Tyson, but he had a good 3-4 seconds there. Left hand there for Whittaker, and the referee has jumped in and stopped the fight. The corner don't like it. La géographie de la boxe a emmené Ben Whittaker jusqu'à la péninsule italienne. L'Italien Stefano Drea devait être celui qui mettrait fin au spectacle du danseur chirurgien. On attendait une vraie guerre. Mais dès le début du combat, Whittaker lisait les mouvements de son adversaire comme un livre ouvert. Il échangeait des coups. 1, 2, puis un crochet du gauche. Drea ne pouvait rien faire. Il répondait juste par désespoir. Mais Whittaker, en esquivant tout, n'oubliait pas d'attaquer. Il visait encore avec son long direct du droit. Ça touchait, mais sans gros effet. On sentait qu'ils s'étaient déjà croisés sur le ring avant. Il y avait une certaine familiarité. Et puis, il l'a simplement fini avec un coup du droit. À la fin du 3e round, Whittaker a cuisiné Drea à l'italienne. Un coup net au visage, puis un crochet dans la bouche. La peur est apparue dans les yeux de Drea. Il s'est mis à genoux. Il n'était plus le même. Whittaker lui avait arraché une partie de son âme. Tout ce qu'il avait à faire, c'était le forcer à abandonner. Le 6 mai 2023, des milliers de spectateurs à Birmingham étaient impatients de voir Ben Whittaker affronter l'Écossais Jordan Grant, surnommé The Game. Le danseur prédateur est entré sur le ring comme s'il allait à la chasse. Vêtu comme un guépard, il montrait clairement que ce serait sa journée. Dès le premier round, fidèle à son style, Whittaker a secoué Grant et esquivé ses coups avec plus d'agilité que Mayweather évitant les impôts. Grant, musclé et fort, ne pouvait rien contre la finesse trompeuse de l'Anglais. Mais Whittaker ne faisait pas qu'esquiver.
Il frappait fort, plus fort que le meilleur whisky écossais. Le public était partagé entre ceux qui croyaient en Grant et ceux qui profitaient juste du spectacle. Vers la fin du premier round, Whittaker a laissé une ouverture dans sa garde, comme un cadeau. Mais Grant n'a pas su en profiter. Il a reculé doucement, et quand la cloche a sonné, le bleu sur son visage montrait bien la supériorité technique de Whittaker. Le chaos n'était qu'une question de temps. Et quand il est arrivé, il a marqué un tournant dans la vie de Grant. Le tueur-danseur a invité son rival à une chorégraphie brutale avec ses poings. Whittaker était prêt à finir le combat. Ses coups étaient comme des câlins du destin. Les coins du ring tremblaient. Le coin de Grant a jeté l'éponge. Le combat était terminé. Jordan Grant n'a plus jamais été le même. There or a right hand, Whittaker. Maybe. Every single time he gets Grant to the ropes, I can see all three of us. He's just tapping away and he's one big shot. 15 seconds ago, the swelling mostly underneath the eye. Looked quite so bad, but from ringside, up close. Right hand cocked to ready to go quickly there. That was a big shot. And things tight here, Jordan Grant. Get that guard up, which is the 8 seconds remaining in the round. Whittaker looking to close. He knew it could come at any time, and he just pulled it. There's that lead. Steve, you get the wild one. Touch with the left hand. No, the eye come up well before that. I think the scariest part about that, the backhand that came through, is it wasn't even... Oh, and he's staggered again here and down right to the very start of the round. En 2022, Ben Whittaker a fait ses débuts professionnels et le Royaume-Uni a vu naître une étoile. Il a partagé le ring avec un autre Anglais, Greg O'Neill, qui rêvait de devenir une légende comme Evander Holyfield et porter le même surnom, The Real Deal. Dès les premières secondes, Whittaker a montré qu'il était beaucoup plus rapide et plus technique. O'Neill ne pouvait même pas réagir. Après avoir observé ses mouvements, Whittaker a commencé à tester la force mentale de son adversaire. Et pour la première fois, il a lancé son festival de danse. Sans limite. Le public a adoré. Une bête dansante venait de naître. Au deuxième round, Whittaker a attendu le bon moment. Et quand il l'a trouvé, il a lancé un coup parfait qui a envoyé O'Neill faire une sieste. Le rival était complètement KO. Ben s'était annoncé au monde de la boxe avec brio. Et avec cette première victoire, un nouveau spectacle était né. On vient de voir l'histoire de Ben Whittaker. Et le plus important, cette histoire n'est pas encore finie. Le temps dira la vérité. Très bientôt, on saura si Ben Whittaker deviendra une légende de la boxe professionnelle ou s'il n'était qu'un roi du spectacle dont la hype disparaîtra bientôt. Tu as aimé le voir en action? Tu crois qu'il battra Liam Cameron? Merci d'avoir été là.